Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est donc le 7 janvier aujourd'hui et je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc là, je suis sur la météo énergétique pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça peut être déjà existant depuis 2-3 jours. Hein. Et si vous n'y êtes pas encore, c'est peut-être des énergies que vous allez traverser prochainement, bien sûr, si vous êtes concerné. Donc là, on a la carte du 8 d'eau. On a vraiment, pour une personne ou pour les deux, on va voir hein, en développant une volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et là, on va nous parler plus particulièrement de développement spirituel et affectif. Donc là, si vous voulez, aujourd'hui, on est sur des énergies où on a peut-être une polarité éveillée au lien en premier, ou peut-être même la seconde éveillée au lien en premier qui s'éveille actuellement, qui est en train, effectivement, de prendre conscience que certaines choses de sa vie ne lui correspondent plus, que ce soit des activités, une forme d'alimentation, une forme de pensée, des relations, un travail, un lieu de vie ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment cette recherche d'être au plus près de ce que l'on vibre à l'intérieur de soi, de ce que notre âme souhaite au plus profond de soi. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur des personnes qui vont être, je dirais aujourd'hui, en ce moment, focusées sur ce développement spirituel, cette recherche de réponse en soi et un développement affectif également. Il y a vraiment l'idée, là, peut-être d'une personne qui a guéri, qui est alignée, qui est dans le détachement, qui n'est plus dans l'attente et qui désormais sait effectivement ce qui lui correspond et ce qui ne lui correspond plus, que ce soit au niveau, je vous l'ai dit, hein, de divers domaines, mais aussi au niveau affectif. Voilà. Donc là, on est dans une forme de réflexion, de questionnement. Donc on est vraiment là aujourd'hui dans les énergies du lien, sur un arrêt sur image. Et là, je dirais, cet arrêt sur image précède un choix. D'accord, c'est vrai qu'en ce moment, sur les guidances que j'ai, il y a cette situation où, effectivement, l'âme est éveillée au lien en premier, hein, que ce soit une femme ou un homme, mais ça va être ce qu'on appelle la polarité féminine. Aujourd'hui, eh bien, est aligné et n'a plus cette volonté de se sacrifier et désire, pour certaines personnes, peut-être avoir une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus simple avec quelqu'un qui est dans le partage en face. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, donc vraiment une pause en ce moment, une réflexion. Donc il se peut tout à fait que vous soyez peut-être un petit peu mis à l'écart hein, des festivités, de la société, pour que vous puissiez justement faire cet arrêt sur image. Allez, on va voir, mais c'est des belles énergies. Hein. Par contre, là, n'y voyez pas quelque chose comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est vraiment, ça y est, pardon, j'ai un chat dans la gorge, je me respecte. Hein. C'est vraiment ça. Ça y est, je suis en accord avec moi-même, je me respecte. Je ne suis pas contre le reste autour de moi. C'est pas ça vraiment. C'est je vais aller vers ce qui m'attire, ce qui est fait pour moi. Allez, on va voir. Donc ça, c'était l'oracle du... le tarot des anges, donc c'est vrai que je ne mets pas la description de tous les oracles que j'utilise à la fin dans la barre de description des vidéos, mais je les présente à chaque fois que je les utilise, voilà, parce que quelqu'un m'a demandé quels oracles j'utilisais et il suffit juste de prendre note lorsque je fais la vidéo. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, ces énergies, hein, on parle du lien, mais il semblerait... que ces énergies-là concernent plus particulièrement la personne qui va être de polarité yang dominante à la base. D'accord? Je dis bien à la base, c'est-à-dire avant la rencontre, avant la reconnexion avec votre autre, puisque à partir du moment de la reconnexion, il y a ce travail d'équilibre de polarité pour pouvoir équilibrer nos polarités yin et yang. D'accord? Donc il semblerait que ces énergies d'avoir envie de passer à autre chose, d'être à l'écoute de soi-même, concernent les polarités yang. Et c'est vrai que sur mes guidances, en général, peut-être parce que moi, je suis de polarité yin éveillée au lien en premier, beaucoup, hein, dans les âmes non éveillées au lien en second, hein, concernent la polarité yang. Bien évidemment, il y a des exceptions, hein, il y a des âmes éveillées au lien en premier sur les parcours récents qui sont de polarité yang aussi. Mais la grande majorité est de polarité yin, d'accord?
Donc là, ça va concerner la polarité yang, non éveillée au lien en premier, qui vit aujourd'hui une forme de stérilité, qui a ce sentiment de ne plus avancer dans sa vie, de ne plus trouver de goût à ce que cette personne fait. Hein. Et là, il y a cette envie, effectivement, de passer à autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. C'est des prises de conscience qui nous permettent effectivement de se dire je vais arrêter de me gâcher quelque part. Hein. Donc on va développer après un petit peu pour voir ce qui va se passer. Mais là quand même je vais demander à l'archange Michael, avec l'oracle de l'archange Michael, de nous dire un petit peu un conseil. Et pour cette polarité yang donc, qui est concernée par ces énergies, on vous dit bien, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et là, je pense que ça doit être très difficile pour cette polarité yang d'admettre que peut-être ces mauvais choix ou bien ces non-choix l'ont amené finalement à une forme de stérilité dans sa vie, que sa résistance à ne pas laisser ouvrir, je dirais, son âme et son cœur, lui a amené une forme de stérilité, hein, le cœur sec quelque part, la coupe vide, d'accord, n'est plus nourri par sa propre stérilité, sa propre fermeture, et aujourd'hui décide enfin de se développer, peut-être spirituellement. Après, n'y voyez pas quelque chose, ça y est, c'est énorme. Non, la spiritualité, n'écoutez pas la spiritualité New Age, c'est développement, chacun à son rythme, prise de conscience, bien évidemment, de certaines choses, de nos blessures, nos polarités. Mais après, voilà, hein, on n'est pas non plus dans un monde... j'ai envie de dire qui cuit les petits oiseaux, on est toujours connecté là-haut. Non, l'idée, c'est d'être équilibré hein, entre cette polarité yang qui est bien ancrée et cette polarité yin qui a plus tendance à être dans les sphères, dans les chakras supérieurs, beaucoup plus connectés. L'idée, c'est que les deux parviennent à cet équilibre. Et le yang, aujourd'hui, on va lui demander d'être un petit peu plus à l'écoute ou dans le développement de sa polarité yang. D'accord? Et pour ça... il va falloir qu'il admette la vérité et c'est difficile. C'est difficile en fait d'admettre qu'on a fait les mauvais choix, d'accord? Mais c'est pas grave. L'idée c'est d'agir en conséquence. Puisque là de toute façon il y a de la stérilité, ça ne pourra pas être, j'ai envie de dire, pire. D'accord? Donc voilà, les énergies un peu lourdes pour une personne qui prend conscience effectivement qu'elle n'est plus nourrie par... ce que cette personne avait choisi, en définitive, avait choisi de prioriser. D'accord? Allez, on va voir maintenant au niveau individuel, côté masculin et côté féminine, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors là, je prends l'oracle de la reliance pour voir ce que vibre chacun des deux personnes. Donc la polarité yang, le masculin, il vibre l'alignement. Il veut être en cohérence, en présence et parfaitement relié. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, il admet qu'il n'était pas en cohérence, qu'il n'était pas relié. D'accord? Donc ça, c'est très positif hein, comme prise de conscience. Là, il y a un énorme travail qui se fait hein, chez ce masculin-là. D'accord? Bien sûr, pas tous les masculins. Hein. Allez, pour la féminine, que vibre l'âme de la féminine? L'archétype de la mère. Je suis ma maison, voilà, une féminine qui s'est trouvée, qui est alignée, qui est... Voilà, qui se sent en sécurité avec elle-même. Je suis ma maison, je ne dépends plus de l'extérieur pour être heureuse, je ne dépends plus de l'extérieur pour me sentir sécurisée. Je suis ma maison. Seul moi peut me distraire de cet alignement quelque part. Hein. Donc là, on est dans des belles énergies. Hein. On est vraiment dans des énergies d'une féminine alignée, un masculin qui s'aligne. Vous voyez, c'est plutôt là ce qu'on appelle milieu de fin de parcours plutôt. Hein. D'accord? Alors, on va voir au niveau des émotions. Dans quelle émotion est le masculin actuellement? Alors, j'ai deux cartes. Voilà. Alors, on a un masculin, c'est vrai, hein, quand on disait tout à l'heure, alors elle est où cette prière? C'est marrant, je l'ai enlevée. Ah, bah elle a disparu. Tout est... je sais plus ce que c'était, là. Je sais pas, j'ai dû la ranger. Je sais pas où je l'ai mise. Bref. Oui, c'était l'idée d'accueillir, d'accepter les choses et d'agir en conséquence. D'accord? Je sais pas où je l'ai mise, cette carte, c'est bizarre. Alors, là, si vous voulez... pour le masculin, j'ai deux cartes. J'ai la carte l'injustice, hein, au niveau de l'émotion. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, il se rend compte, hein, il s'est réveillé, le masculin. N'oubliez pas que sur les dernières guidances, il y avait
beaucoup de masculins qui traversaient la nuit noire de l'âme et qui pour certains s'éveillaient, se réveillaient au lien et aujourd'hui s'aperçoivent qu'effectivement ils n'étaient pas alignés avec leur âme et voilà, et aujourd'hui ils sont face à un sentiment comme d'injustice, d'accord, il prend les choses à cœur, ok, donc là on dit au masculin, voilà, pour pouvoir transformer ça, il faut le guérir, il faut mettre de la lumière là-dessus, de la compréhension et vous dire que tout est juste, que l'idéal finalement c'est d'avoir justement compris les choses, hein. Peu importe le temps finalement que vous mettez, hein, chaque personne avance, on le sait, à son rythme au niveau de l'éveil, hein, c'est ça, hein, le développement spirituel aussi. Allez, pour la féminine. Écoutez, pour la féminine, on en est toujours là. Bon, c'est vrai que je pourrais arrêter hein, de faire les guidances pour la féminine, parce que, en tout cas, pour ces féminines-là, dans ce collectif-là, certaines se retrouveront, bien évidemment. Hein, elles sont alignées. Bon, pour beaucoup, elles ne regardent plus les vidéos, hein, bien évidemment. Parce que quand on est aligné, on n'attend plus, et puis on est à l'écoute de sa propre guidance. Donc voilà, quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, suivez votre étoile, d'accord, les féminines, et vous la suivez, cette étoile, d'accord. Et cette étoile, c'est vous. Hein, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous êtes votre propre maison, d'accord? Donc c'est très beau. Hein. Donc voilà une féminine là, vraiment, j'ai envie de dire, aux portes du rayonnement, même déjà dans ce rayonnement. Allez, on va voir avec l'oracle des inspirantes hein, de Julie et de Daisy Baudin un petit peu ce que traverse le masculin. Alors, place au conflit. Pour moi, c'est un conflit intérieur hein, que vit le masculin suite à cette prise de conscience, à cette volonté de passer à autre chose. Mais c'est peut-être des conflits aussi avec d'autres personnes. Ah ben, elle est là, la carte. Voilà. C'est peut-être d'autres conflits. D'accord? Alors, effectivement, peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'admettre la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Vous avez peut-être aperçu qu'il y a des situations ou des personnes qui ne sont pas justes pour vous. Hein. Vous avez peut-être ouvert les yeux sur des choses qui ne vous conviennent plus et que vous n'aviez pas vues au préalable et que désormais vous voyez ça comme quelque chose qui vous amène à une forme de stérilité. D'accord? Donc peut-être un petit peu de colère pour le masculin et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vibrer aussi la justice. Pour moi, il va y avoir peut-être des trahisons. Hein. On sait que certains masculins ont vécu pas mal de trahisons ces derniers temps, entre autres pendant la nuit noire de l'âme. Allez, pour la féminine, ce que traverse la féminine, une étincelle de succès, c'est fou. Hein. C'est fou. Une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde, je vous l'ai dit, hein, les féminines. D'accord? Donc voilà, en fait, voilà, moi je voudrais vraiment dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans la souffrance, et aux personnes qui nous écoutent, qui écoutent malgré tout, mais qui ne croient pas au lien d'âme et qui jugent, etc. Ce sont des parcours éveillants qui nous permettent de cheminer, de guérir nos blessures grâce à cet outil qu'est le miroir avec notre autre. Hein. Nous interagissons en miroir et à terme, on guérit nos blessures et on ne souffre plus. Mais vraiment, d'accord, on ne souffre plus. Et je peux vous le dire que même si aujourd'hui, vous pensez que ça allait être inimaginable, je peux vous dire que moi aussi, pour moi, c'était inimaginable. Mais on ne souffre plus et on est bien avec soi-même. La vie nous appartient. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment de super. On est prêt. On est prête après, si vous voulez, à vivre les choses sans être perturbé par le filtre de nos blessures, puisque les blessures, elles sont guéries. Et il y aura peut-être encore des choses auxquelles vous serez exposés, comme des trahisons, des choses comme ça, mais vous ne vibrerez plus la souffrance. Vous allez vite vous recentrer en 1 ou 2 minutes, vous voyez. Donc vraiment, ça, croyez-le. Et si vous êtes toujours en souffrance au bout de 5-6 ans, c'est que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Ou bien vous ne travaillez pas, vous avez procrastiné et vous n'avez pas regardé en face vraiment, ou peut-être vous êtes trompé de polarité. Là, si vous voulez, ça c'est important aussi. Moi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Moi, je me suis longtemps cru yang en fait, parce que j'écoutais les vidéos des gens qui étaient yang et en fait qui chassaient, mais sur les parcours récents, c'est différent. Et je peux vous assurer, quand je me suis rendu compte que j'étais yin, mais j'ai tout compris. Et là, je me suis mis à bosser. J'avais comme un blocage en fait. Je pouvais pas travailler sur les bonnes choses que je ne savais pas où me situer. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, quelles sont vos polarités, pour pouvoir ensuite savoir quelles sont les blessures, bien qu'on ait toutes les blessures en nous, mais on a des blessures qui sont plus importantes que d'autres, qui vous empêchent d'avancer. Mais pas que dans la relation affective, dans la vie, au boulot, etc. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à travailler. À un moment donné, on ne peut pas travailler seul. On est obligé de faire appel à quelqu'un. Donc, vous avez des personnes qui s'occupent de ça. Moi, je vous accompagne à ça aussi, mais il y a d'autres personnes, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà. Enfin, une féminine qui arrive en haut du sommet. Regardez ça un peu. L'étoile, une étincelle de succès.
Voyez? Donc là, vous êtes aligné. Je vais vous lire la carte parce que c'est quand même dingue. Une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde. Les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de la vie. Maintenant, vous allez avoir le cadeau de la vie. Vous êtes aligné, vous écoutez votre intuition, vous allez vers ce quoi... Enfin, oula, j'arrive plus à parler. Vous allez vers ce qui vous correspond. Vous ne luttez plus, vous ne portez plus de masque, vous ne faites plus semblant, vous ne vous mentez plus. Vous voyez, c'est hyper important tout ça. Donc automatiquement, il va y avoir de l'abondance sur votre chemin. Hein. Donc faites confiance en votre destin et vos espoirs et profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. Donc pour la féminine, vraiment de très beaux instants qui s'annoncent. Je dirais que pour certaines, c'est déjà le cas depuis un petit moment et c'est super. Allez, on va voir avec l'autre oracle de Julie et Daisy Baudin qui est l'oracle des amoureuses. Voir un petit peu ce qui se passe. Je ferai pas de zoom aujourd'hui. Je pense qu'elle va être un petit peu plus courte la vidéo. Mais... Alors, pour le masculin, lien et mémoire karmique. Voyez, donc là, on a un masculin, je pense, qui se rend compte du lien. Voilà. Autant, ça ne parlait peut-être pas au masculin. Vous savez, les polarités Jung sont en général très cartésiennes. Hein, la raison est toujours là, etc. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui ne parlait pas particulièrement à ces polarités Jung masculines, en énergie masculine. Hein. Et aujourd'hui, force est de constater, je pense, pour ce masculin-là, qu'il y a bien un lien. Qu'il y a bien quelque chose et que c'est mémoire karmique, il a peut-être des flashs, il a peut-être des rêves, d'accord? Il a quelque chose comme ça, d'accord? Il sent bien qu'il y a de l'amour, quand bien même, peut-être là, on ne sait pas, hein, si vous êtes en séparation ou pas, mais en tout cas, il sent bien qu'il y a de l'amour, d'accord? Qu'il y a quelque chose de très fort. Donc, je vais vous lire la carte. L'amour que vous vivez est intense, votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer de mémoires traumatiques de vos vies antérieures. Mémoires traumatiques, bien évidemment, qui ont enclenché des blessures qui peut-être aujourd'hui sont présentes. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Donc, on l'a vu hein, tout à l'heure, il y avait une idée là... Voilà, de vouloir se remettre hein, à quelque chose de plus développé au niveau spirituel. Donc peut-être qu'on a un masculin qui s'ouvre à ça. Vous vous sentez peut-être chahuté et bousculé en ce moment dans cette relation, tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Tant qu'il y a des blessures, tant qu'il y a de l'ego, c'est chaotique. Tant qu'il n'y a pas la place du cœur, la place de l'âme dans cette relation, ça ne fonctionnera pas en fait, d'accord? Et l'ego est là parce que c'est l'ego blessé qui nous protège pour effectivement, parce qu'il y a des blessures, d'accord? Donc, tant que vous n'êtes pas dans l'ouverture de cœur et d'âme à âme, ça pourra que capoter, je dirais, d'accord? Vous vous sentez chahuté et bousculé, c'est ça dans cette relation. Donc, j'ai dit, ok, cet amour reste compliqué malgré tout, mais est riche d'enseignements. Il reste compliqué jusqu'à temps qu'on ait guéri ses blessures. Je peux vous garantir qu'après, lorsque vous êtes alignés les deux, ce n'est plus du tout compliqué. Hein? Au contraire, tout est évident. Allez, pour la féminine, une histoire de guérison. Voilà, une féminine qui a compris. Vous savez, quand vous êtes dans ce parcours-là, vous dites pas, oui, j'ai perdu mon temps pendant 5 ans, 6 ans. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas dans ce parcours, en fait, d'accord? On travaille sur soi, on chemine, c'est nécessaire. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pensiez être prête, peut-être guérie il y a 1 ou 2 ans, et aujourd'hui, vous apercevez que non, d'accord? Donc, voilà, c'est comme ça, on guérit, c'est un chemin de guérison, on ne perd pas son temps. On perd son temps à partir du moment où on est guéri, on est aligné depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, pour certains plusieurs années, et qu'on attend l'autre. Là, non. Parce que quand on est guéri, on n'attend plus l'autre, d'accord? On attend ce que la vie va nous attendre de meilleur. Si c'est l'autre, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, tant mieux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà. Donc là, c'est une histoire de guérison, on ne perd pas son temps pour soi, d'accord? C'est une histoire d'amour aussi, hein. C'est l'amour qui nous fait guérir. Allez, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant? Eh bien, écoutez, j'ai envie de voir un petit peu sur les énergies futures pour le lien, hein, parce que là, c'était pas mal. Donc, on a vu cette polarité yang, hein, qui a envie de passer à autre chose dans sa vie. Donc là, on va voir effectivement ce qui se passe. Donc, c'est le boomerang hein, et le retour, d'accord? Donc là, écoutez, si on ne l'a pas compris, on a vraiment un retour, hein, un boomerang, quelque chose qui revient. D'accord. Alors, vous voyez, là, sur la carte, on voit, ça, c'est la carte de la séparation dans ce jeu, l'oracle des miroirs. Il y a la carte de la séparation. Et là, il y a un retour, donc peut-être un retour de 2 personnes complètement, regardez, c'est fou ce qu'on me dit, dénudées
de toute blessure. Là, franchement, pour celles et ceux que ça concerne, c'est le retour de 2 personnes guéries. Vous voyez, elles étaient séparées, elles étaient habillées avec des masques, des vêtements malades, qui avaient des mauvaises vibrations, etc. Bref, et là, elles ont certainement eu un travail de guérison qui a nécessité effectivement du temps, peut-être, etc. Et aujourd'hui, il y a un retour. Regardez, ils se tendent la main l'un vers l'autre, dénudés, sans masque, sans vieux trucs là, d'accord? Pur, vous voyez, c'est magnifique, d'accord? Là, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, on va voir, hein. Donc, n'hésitez pas à dire, effectivement, pour celles et ceux qui sont concernés, dites vos expériences, d'accord? Hein, au contraire, ça permet aux autres, hein, effectivement, il y a eu la projection. Pour moi, il y a un masculin qui a énormément travaillé sur lui. Et là, vous allez vous voir pour, effectivement, vous allez avoir l'occasion, effectivement, de vous retrouver devant ce miroir qui est l'autre, pour, effectivement, voir quel a été votre avancement, où vous en êtes dans vos guérisons. Est-ce que vous vibrez encore la peur? Est-ce qu'à l'idée de voir l'autre, ça vous fait peur? Ça veut dire qu'il y a encore des blessures? Peur du rejet, peur de l'abandon, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes aligné dans l'ouverture, etc. Vous voyez, vraiment, ça va être l'occasion pour vous, là, aujourd'hui, au moment où vous aurez ce retour, de pouvoir voir tout ce que vous avez travaillé sur vous, hein, sachant que il est évident que vous n'allez pas avoir tout travaillé, d'accord? N'attendez pas d'avoir tout bossé pour revoir votre hôte, bien évidemment, vous allez bosser aussi ensemble, vous allez vous aider, hein, surtout en fin de parcours, lorsque les personnes se retrouvent en pré-réunion, même en réunion, on continue à travailler en miroir, mais c'est plus souffrant puisqu'on a guéri les blessures, d'accord? Donc là, écoutez, c'est magnifique. Donc un retour avec un masculin délesté de ses masques, qui a compris pas mal de choses sur sa vie, qui a compris aussi le lien, hein, vous me direz, et qui aujourd'hui vibre cette envie de changer, parce qu'il trouve sa vie un petit peu trop stérile, hein, et ça concerne essentiellement la polarité yang. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé au maximum. Donc surtout, n'hésitez pas à liker et pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à partager non plus si ça vous a plu, et si vous souhaitez donc un accompagnement donc sur votre parcours pour avancer sur votre parcours de lien d'âme, ou bien une guidance personnalisée, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.